Bonjour les enfants, bonjour Sam, bonjour Pablo, bonjour Julie. Une histoire qui vient de loin aujourd'hui, une histoire qui vient d'Asie, plus particulièrement de Birmanie. Cette histoire s'appelle Les Frères Moustaches. Les frères moustaches n'ont pas tous une moustache. Ils ne sont pas forcément frères, mais ils ne s'appellent pas les frères moustaches pour rien. Non, 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 3 fois non. Les frères moustaches sont 3, ils sont 10, ils sont 1000. Frères, sœurs, cousins, neveux et nièces, c'est une grande famille. Et quand il le faut, ils sont là pour dire non. Les frères moustaches ont toujours existé, dans n'importe quel pays du monde, à toutes les époques. Moustachus, pas moustachus, chapeau melon, nez rouge ou salopette, chauve ou chevelu, ils ont traversé les siècles. Et quand un roi, parce qu'il s'ennuie, dirige ses sujets comme des marionnettes, quand un roi devient capricieux et malhonnête, les frères moustaches passent à l'action. Ils taillent, ils rabotent, ils cousent, ils raillent, ils escamotent, ils osent. Fabriquant un vrai pantin à l'effigie du mauvais roi, dans l'ombre, ils préparent le spectacle. Cette fois, c'est le roi qui est la marionnette. Sa Majesté Guignol Ier, cousu d'or de la tête aux pieds. Courbette, grimace et galipette, discours sans queue ni tête, les frères moustaches régalent et le peuple rigole. Aux 4 coins du pays, les gens de peu, les gens de rien, s'esclaffent de leur pitrerie. Parfois, le roi rit jaune. Il réclame la tête des coupables et fait couler le sang. Les frères moustaches disparaissent un instant derrière le rideau rouge. Jamais très longtemps, quand un général défile bruyamment avec ses troupes, piétinant tout sur son passage, semant la terreur jusqu'au cœur de la ville, les frères moustaches sortent la peinture verte. Avec l'aide des enfants, ils peignent 100 000 soldats de plomb pour raconter l'histoire du général des cornichons. Les frères moustaches préfèrent toujours les éclats de rire aux explosions des bombes. À ceux qui leur tirent dessus au fusil, ils se contentent de tirer la langue. Alors, quand un président dictateur galactique décide de couper la langue à tous ceux qui ne pensent pas comme lui, les frères moustaches continuent de parler avec leurs bras, avec leurs jambes. Ils dansent, ils miment, ils pantomiment. On leur coupe les bras et les jambes, mais les frères moustaches parlent encore avec leur silhouette, transformant tous les murs en théâtre d'ombre. De rage, on les plonge dans la nuit noire, entre 4 murs sans lumière. On les emprisonne. Les frères moustaches finissent souvent en prison, mais dehors, le soleil brille encore. Le soleil brille toujours. Et d'autres frères moustaches arrivent, avec de nouvelles marionnettes, de nouvelles cabrioles et de nouveaux fous rires. Il n'y aura jamais assez de bataillons pour chasser les ombres, jamais assez de bâillons pour faire taire ceux qui disent non,
jamais de prison assez grande pour enfermer les frères moustaches du monde entier. Sa Majesté Guignol Ier, le général des cornichons et le président dictateur galactique perdraient moins de temps en se cachant eux-mêmes au fond d'un cachot. C'est pourquoi le roi, le général et le président n'ont d'autre choix que de libérer les frères moustaches. Mais auparavant, ils leur font promettre de se taire, de ne plus jouer, de ne plus rire, de ne plus se moquer, d'abandonner jusqu'à la fin des temps leur maquillage et leur costume. Les frères moustaches promettent, tout contents d'enfin pouvoir rentrer chez eux. Et ça recommence. À peine dehors, une grande fête les attend. Leurs familles et leurs amis les applaudissent. Devant un tel accueil, c'est plus fort qu'eux. Les frères moustaches ont envie de chanter. Plus que jamais, ils ont envie de jouer, de rire et de se moquer. Mais sans jamais trahir leurs promesses. Non, non, non. Alors, si les frères moustaches continuent de dire non chaque fois qu'il le faut, désormais ils le disent sans maquillage et sans costume. S'ils ont l'air de jouer encore, de rire et de se moquer, ils répètent en même temps « Nous ne jouons pas, nous ne rions pas, nous ne nous moquons pas, non, 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 3 fois non. Nous montrons seulement comment ce serait si on jouait, si on riait, si on se moquait. » Parce que les frères moustaches n'ont pas tous une moustache, ils ne sont pas forcément frères. Mais ils ne s'appellent pas les frères moustaches pour rien. Quand on rase une moustache, elle finit toujours par repousser. Eh bien voilà, il ne faut pas toujours obéir aux gens qui sont autoritaires, dictateurs ou méchants, n'est-ce pas? Et les artistes sont parmi ceux qui osent dire non, très souvent. À demain les enfants.